Bonjour les amis. Apparemment aujourd'hui il fait un peu moins chaud, l'air est frais. J'espère que pour vous ça va et que ça se passe très bien dans vos maisons, dans votre travail, dans vos foyers, ainsi de suite. La dernière fois nous avons discuté et j'avais pris la peine de parler avec vous du changement d'identité. Pour ceux qui ont vu mes capsules dernièrement, ils ont dû faire attention que je parlais du changement d'identité. Le changement d'identité, c'est quelque chose qui semble difficile et je vous prie de croire que ça l'est. C'est pas quelque chose de facile. Il faut avoir de la détermination, il faut vraiment vouloir le faire et ça impose une certaine forme de sacrifice, mais qui ne sera plus un sacrifice au bout d'un certain temps parce que ce sera maintenant votre identité, ce sera votre part et vous n'aurez plus ce genre de soucis. Mais il faut savoir que vous devez sacrifier. Il faudra, pour arriver à ce changement d'identité, il faudra arriver à sacrifier son confort à court terme. Et ça, c'est capital. Il faudra donc essayer de, je vous l'avais déjà dit, mais je préfère le redire parce que je pense que la répétition, c'est la mère de tout apprentissage. Je dirais même c'est la mère de l'éducation. Donc, il est important de savoir que sacrifier, c'est un sacrifice qui va aller euh, même jusque dans son confort. Il faudra réduire certaines choses, certains loisirs, il faudra plus y toucher et il faudra nécessairement passer à autre chose. Il faudra sacrifier aussi pour certains le temps, je dirais, le temps passé devant la télé ou les jeux vidéo. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ce temps passé devant la télé ou les vidéos, ce sont des choses qui peuvent nous servir à passer du temps à lire des ouvrages, des livres, ainsi de suite. Et c'est très, très important. C'est vraiment très, très important. On avait tendance à passer du temps sur les, 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 les jeux vidéo, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, tendance à passer le temps dans aller regarder, suivre des films, passer du temps avec des amis et faire des beuveries qui n'apportent finalement rien, sinon ça nuit seulement à votre santé. Eh bien maintenant, il faut que vous passiez du temps. Vous passiez du temps à vous informer. Vous passez du temps à être enseigné. C'est capital. C'est capital. C'est vraiment très, très important. Donc, chers amis, euh, l'argent est un vaste sujet. C'est vraiment un vaste sujet et tellement vaste que c'est à la fois psychologique, c'est à la fois spirituel, c'est à la fois, je dirais, pratique dans la manière de faire. C'est beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place. Et c'est ce que je vais essayer. Je vais tenter de vous aider parce que j'aurais moi aussi bien aimé avoir quelqu'un qui me forme, quelqu'un qui m'enseigne, une forme de mentor, une forme je dirais pour nous qui sommes africains, un grand frère, un père, un oncle qui serait là à nos côtés pour nous aider dans ce genre de choses. Et parfois on a eu des pères, des mères, des frères ou des grands frères, des grandes sœurs, que sais-je. Mais ils n'avaient pas les compétences pour ce sujet qui est assez vaste et qui est assez complexe. En tout cas, je le considère comme un sujet vaste et complexe. Et je pense que arriver à faire comprendre aux jeunes générations que l'argent, s'intéresser à l'argent est capital parce que c'est quelque chose qui va vous poursuivre tout le reste de votre vie et qui vous poursuivra même après votre vie, par rapport aux legs, par rapport à l'héritage ou au patrimoine que vous voulez laisser à vos enfants pour qu'ils abordent la vie d'une meilleure manière, avec plus de sûreté. Et donc ça, ce n'est pas des choses très très faciles. Donc, les amis, moi je viens ici euh, pour le rôle que j'aurais voulu avoir, c'est le rôle que je fais, c'est mon pourquoi et mon comment. Pourquoi je suis intéressé autant par l'argent? Parce que j'ai vu que c'était capital. À partir de là, certains sont esclaves, à partir de là, certains sont affranchis. Et moi, quand j'ai compris ce genre d'aspect, vous pouvez être affranchi tout en ayant même des postes de responsabilité les plus élevés, mais vous êtes quand même affranchi. Je voulais dire, reprendre ici en disant que non, vous pouvez être esclave en ayant même un poste très élevé, avoir de l'argent, mais vous êtes esclave. Vous dépendez d'un homme. Et si cet homme
comme on dit, vous avez la défaveur du prince, et bien vous pouvez tout perdre. On a vu, je ne vais pas faire ici de politique parce que mon sujet ici c'est l'argent, mais c'est ici l'argent, je veux que l'argent soit considéré comme un moyen, je dis bien un moyen, de pouvoir avoir sa liberté, de pouvoir être affranchi et de pouvoir voyager, de pouvoir faire ce qu'on veut, avoir une vie excitante, remplie d'expériences. En tout cas, c'est ce que je compte faire et c'est ce que je voudrais passer, c'est ce que je voudrais vous donner. C'est vraiment capital pour moi. Mon pourquoi et mon comment, c'est très simple. Je voudrais à la fois je voudrais que ma vie soit ma présence sur cette terre soit une présence euh, qui apporte. Je voulais simplement apporter ma petite brique ou ma brique à l'humanité et à mes frères et à mes sœurs africaines. C'est mon objectif. C'est mon objectif. Pas seulement les Africains, mais à tout homme qui est pris de connaissance, tout homme qui veut avancer dans sa vie, je voudrais apporter cette pierre, cet édifice que je construis jour après jour et que je pense que vous ferez aussi la même chose. Concernant maintenant l'argent, pourquoi vous devez avoir littéralement le terme, je dirais même initié, eh bien, c'est pour gagner du temps, simplement gagner du temps. Donc je vous disais que ce changement d'identité, pour en revenir, c'était une discrétion. Pour en revenir, passer par le sacrifier son confort, sacrifier le temps qu'on mettait pour des futilités, des jeux vidéo, des rencontres entre amis, ainsi de suite. Sacrifier aussi certaines dépenses de luxe. Je pense il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il faut réduire son train de vie. Euh, voilà, c'est limiter les interactions avec des gens qui ne pensent pas la même chose que vous, qui sont différents de vous. Je pense que ça, c'est aussi capital. Je crois aussi que dans ce sens-là, il faut aussi sacrifier son ego, c'est-à-dire avoir la capacité d'être capable d'admettre nos erreurs, de demander avec beaucoup d'humilité et d'ouverture d'esprit, demander et d'apprendre des autres. Je pense aussi qu'il faut aussi sacrifier, au bout d'un certain temps, il faudra sacrifier l'emploi sacrifier la sécurité d'un emploi stable. Je pense aussi que ça c'est important. Il faudra aussi à un moment s'engager dans un apprentissage continu. Il y a des gens qui disent que non, mais bon, moi j'ai un bac plus 4, j'ai un bac plus 5, j'ai plus besoin d'apprendre. Mais je peux vous assurer que vous avez été formés. Vous avez été formés pour être des employés dans des entreprises, mais vous n'avez pas été formé pour diriger des entreprises. Et ça, c'est cette nuance, cette différence-là, elle est capitale. Il faut faire très attention à ça. Donc, à cela, je leur dis qu'il faut faire vraiment très, très attention. Vraiment très attention. Vraiment très attention. Sacrifier aussi le besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Parce que si vous êtes d'accord avec tout le monde, vous allez faire ce que fait tout le monde. Et ça, c'est lamentable, c'est un peu dangereux. Donc, vous ne serez pas affranchi, vous serez esclave parce que vous voulez plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est une notion, on n'est pas habitué à ça. Ah bon, on peut avoir des interactions avec les membres de notre famille et je pense que ça a encouragé, mais on n'est pas obligé de faire plaisir à tout le monde. Et évidemment, si vous ne faites pas plaisir à tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir parfois je dirais donc, certaines difficultés, parce qu'on ne va pas vous comprendre, mais ça fait partie du but et ça fait partie du jeu, ce changement d'identité. C'est vraiment, si vous voulez vraiment vous démarquer, je pense que c'est la chose capitale à faire. Il ne faut pas négliger cet aspect. Moi, je crois je pense là vous avoir fait plus ou moins un résumé plus ou moins exhaustif, ou succinct, je dirais plutôt, de la situation. Et donc, c'est des choses que vous devez planifier. Et vous devez littéralement, pour l'argent, vous devez faire un plan. Il faut avoir un plan dans l'argent. Le pourquoi et le comment, apporter sa brique à l'humanité. Très bien. Participer, aider les membres de sa famille, aider sa nation, aider son continent et voir l'humanité tout entière, c'est aussi une très très bonne chose. Participer à des œuvres caritatives pour aider des gens qui sont démunis, des gens qui ont moins que vous, ça peut être votre pourquoi et votre comment, ça dépend. D'autres, c'est pour financer, je sais, nettoyer les océans de toutes les ordures plastiques. C'est aussi une chose. Nettoyer les océans, c'est une chose. Participer à la forestation ou, je dirais,
faire en sorte que la déforestation s'arrête, c'est aussi une chose. Malheureusement encore, les amis, le temps qui m'est imparti vient d'arriver à son terme. Et la prochaine fois, je vais parler un peu plus spécifiquement des différents paliers de la richesse, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et je vous donne un avant-goût: la sécurité, la vitalité, l'indépendance, la liberté, liberté financière et la liberté financière absolue. Et donc, ce sont des sujets qu'on va développer pour la prochaine fois. Vraiment, les 10 minutes, c'est assez restrictif et je vous demande encore pardon. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonsoir.